En fait, qui est le Christ? C'est ça la question. Et cette question fondamentale peut nous introduire dans le mystère de l'Ascension. Et si on n'a pas répondu à cette question, alors on tourne en rond. Cette question fondamentale, le Christ nous la pose à chacun d'entre nous, comme il l'a posée à ses disciples. Cette question fonde, au fait, notre foi. Elle fonde notre vie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et toi, qui dis-tu que je suis? Quelle est la réponse à cette question? On serait peut-être étonné. Lorsqu'on pose cette question dans le monde, on a une multitude de réponses. Alors, quelle est notre réponse? Peut-être n'avons-nous pas de réponse personnelle, mais au moins, que nous dit l'Église? Quelle est la pensée de l'Église? Quelle est la pensée qui nous nourrit en profondeur, parce que tout commence par la pensée. Et quand la pensée est fausse, alors l'affliction s'ensuit. Comme la roue du char suit le pas du bœuf, et il suffit de regarder autour de soi pour voir où en est la pensée. Le Christ, nous dit l'Église, est le principe manifesté, Bereshit, arché, en arché logos, le principe dans le principe. Le Christ est le principe manifesté et non pas seulement une manifestation du principe. Ça change tout. Cette manifestation du principe, aussi éminente fût-elle, n'est pas le principe qui se manifeste. Et cette manifestation du principe en Jésus de Nazareth a donc un caractère d'universalité et d'immanence totale, qui englobe, qui dépasse, qui intègre tous les degrés de la manifestation. Il est partout présent et il remplit tout. Alors on peut aborder ce mystère par différentes voies. On peut essayer d'approfondir par la voie historique, par la voie théologique, par la voie métaphysique, mais comprendre, c'est-à-dire prendre en soi cette vérité, ça n'est possible que par la voie intérieure et personnelle. Le mystère de l'Ascension vit en nous. Et la liturgie que nous célébrons actualise la présence mystérieuse qui monte dans le cœur de chacun. Cette montée du mystère dans le cœur de l'homme ne peut donc se faire en dehors de la liturgie comme œuvre d'action de grâce. Et donc cette œuvre s'enracine dans la vie sacramentelle et mystique. Le baptême, la crispation, l'Eucharistie, la connaissance de l'Écriture sainte, la prière silencieuse, l'art sacré, la danse, le chant, l'icône, la calligraphie, j'ajouterais bien la cérémonie du thé, mais enfin bon, l'art floral. C'est un tout, c'est-à-dire une tradition vivante, donc évolutive, et non pas la répétition sclérosée du « c'était le bon temps hein, ». Pourquoi on change? La pensée centrale de notre chemin est celle-ci, l'union hypostatique. C'est pas un gros mot, hein. L'union hypostatique, c'est-à-dire l'union des deux natures, divine et humaine,
dans la personne du Christ, la personne divine du Verbe, ayant la même nature divine que le Père, s'unit à la nature humaine, sans péché, c'est-à-dire sans rupture, sans séparation avec la source, puisqu'il est la source. Comment pourrait-il être séparé de la source? Il n'y a donc pas de déviation égoïque. C'est l'homme total, l'homme-Dieu, le Christ, le Verbe incarné. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Forcément, cette nature humaine, n'est-ce pas, restaurée, est la totalité de la nature humaine. Le second Adam. Et il comprend en puissance, en lui, toutes les personnes humaines qui viendront s'adjoindre à lui, comme les sarments à la vigne. Et l'Église est le laboratoire de ce programme en proposant à la liberté de l'homme l'union mystique au corps du Christ par la grâce du Saint-Esprit. Et cette union ne peut être effective que si l'âme est vierge. C'est tout un programme, n'est-ce pas? La virginité. C'est au niveau de cette union qui en fait est l'annonciation pour chacun. La fête de la racine, c'est à ce niveau-là que se situe l'agapé, qui est la déification et qui inclut, englobe et dépasse infiniment l'ordre humain, l'ordre social et l'ordre historique. C'est cette capacité de la communion de la créature, cette capacité que nous avons, unique, de communier à l'amour éternel du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette communion à laquelle nous sommes appelés, divino-humaine, en Christ, dans son incarnation, s'achève par l'ascension, qui intègre le monde angélique. Le Christ monte, nous dit le texte, s'élève, c'est pas une fusée, hein. Le Christ monte, s'élève, pour récapituler toutes les dimensions de l'être total, dans toutes ses possibilités. Il le dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Oui, Dieu monte au milieu des acclamations. Le Seigneur s'élève au son de la trompette. Ainsi donc, en ce qui nous concerne, durant cette octave de l'Ascension, nous allons nous joindre liturgiquement, autant que possible, aux anges. Pourquoi faire? Mais pour vibrer avec eux, au milieu des acclamations et au son de la trompette, qui quelquefois dans notre quotidien semble un peu bouché. Alors débouchons nos trompettes, associons-nous au monde angélique, quels que soient nos états d'âme. Si on veut jouer de la trompette, on ne tient pas compte des états d'âme, sinon on ne joue jamais de la trompette. Hein? Pour souffler dans la trompette, il faut. Donc soufflons dans la trompette et laissons nos états d'âme au vestiaire. Retrouver notre capacité à nous étonner devant celui qui s'avance vers nous et en nous. Alors, quels que soient nos problèmes, c'est une ascèse. Redressons-nous. Voilà. Physiquement déjà, Physiquement déjà, pour contempler notre Seigneur et Sauveur qui monte au ciel dans la gloire. Ainsi, si nous sommes dans cette verticalité, dans cet engagement, quoi qu'il arrive, alors nous ouvrons notre cœur et il sera prêt quand le Consolateur viendra le jour
de la Pentecôte. À lui, le Seigneur, soit la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles. Amen.